nous disons merci à l'aumônier Emma Jason Senda, ainsi qu'à tous les conseils paroissiaux pour nous avoir pour accepter de nous céder la chair qui est chère. Merci également au comité de papa pour avoir jeté l'herbe dévolue sur notre personne. Merci à vous qui êtes là ce matin, parce que votre présence nous encourage. Amen. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin qui est à votre côté, soyez bénis dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons continuer avec notre thème trimestriel qui s'intitule comme suit. La volonté de Dieu, c'est qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous allons poursuivre avec ce thème trimestriel. Je vais vous demander de vous tenir, pour ceux qui le peuvent bien sûr. Nous allons nous lever pour lire dans Jean chapitre 6, du verset 28 à 40. Je nous épargne de certains détails. Nous allons spécialement lire à partir du verset 38 jusqu'à 40. Et nous lirons également l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, du 1er au 3e verset. Amen. Je lis au nom de Jésus. Jean chapitre 6, verset 38 à 40. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et que je le ressusciterai au dernier jour. Nous allons prendre Romains 12, du 1er au 3e verset. Romains 12, du 1er au 3e verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Si nous pouvons reprendre nos places. J'aimerais d'abord souligner un aspect, que le piège de ce matin, c'est de se dire que c'est un culte de papa. Nous sommes là pour observer comment est-ce que les papas vont prester. Ça, c'est un piège. Nous sommes les acteurs, mais le metteur en scène, c'est Jésus-Christ. C'est lui devant qui nous sommes venus ce matin. Il est là présent. Il attend de toi que tu puisses disposer de ton cœur. Amen. Partant de l'évangile de Jean, au chapitre 6, ici il est question, Christ est en train d'affirmer simplement, clairement sa mission. Nous voyons aussi, nous commençons dans le verset 28, on voit comment la foule était en train de suivre Jésus. La foule suivait Jésus, pourquoi? Parce que Jésus faisait des miracles, parce que Jésus multipliait le pain. Et à un certain moment, ils se sont posés des questions. Est-ce que nous allons encore rester avec toi parce que tu vas encore nous donner du pain à manger? Ici, il était question à Christ de d'affirmer sa mission, celle d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Celle d'accomplir la volonté de Dieu et son Père. Et dans l'épître de Paul aux Romains, le contexte est que c'était une église qui était
issue des croyants. Donc, une église fait composer des croyants qui étaient issus, d'un côté, issus du judaïsme et de l'autre côté, du paganisme. Alors, il s'est créé une certaine collision entre les deux types de croyants dans cette église. Il s'est posé un problème de division, de querelles, un problème de dispute dans cette église. Parce que nous savons que dans les chaque type de ces croyants était venu à Christ, était venu en Christ avec sa culture, avec ses habitudes et sa coutume. Nous savons que dans le judaïsme, il y avait ce qui était prôné, c'était les monothéistes. C'était une religion c'était un peuple qui était monothéiste. C'est-à-dire qu'ils croyaient à un seul Dieu unique qui était Yahweh. Mais par contre, dans le paganisme, c'était les polythéistes. Ils pouvaient croire en plusieurs dieux, plusieurs divinités, à des déesses. Et la particularité également entre ces deux peuples, ces deux croyants, c'était dans le judaïsme. Dans le judaïsme, leur foi était fondée sur la Torah, c'est-à-dire la loi de Moïse. Par contre, dans le paganisme, c'était des rites, des rituels, c'était des cérémonies, c'était des pratiques. Amen. Alors, ce qui a fait que ces deux types de croyants étaient venus à Christ, mais ils étaient venus avec leurs arrières, ils étaient venus avec leurs coutumes. Alors, il s'est posé un conflit, il s'est posé vraiment un problème, des disputes dans cette église. Voilà pourquoi Paul rétorque. Paul vient pour mettre de l'ordre, il vient pour conseiller. Et Paul est en train de dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Voilà pourquoi Paul exhortait à ce que ce peuple fasse la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfait. C'était ça le message de Paul à cette église, à ces temps. Amen. Par moments, nous voyons aussi combien de fois, quand nous acceptons Christ, on vient à Jésus, on donne sa vie à Jésus, nous sommes tentés par apporter nos arrières, notre héritage des sangs, nos coutumes, nos us. On tombe dans ce piège de les amener à Christ. De les amener à Christ. Alors que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'était ça, au fait, le piège. Ces croyants ont cru en Jésus, mais ils sont venus en Christ avec leurs arrières, avec leurs coutumes. Combien de fois, une fois nous étions venus à Christ, mais il nous est arrivé de garder encore nos arrières, de garder encore notre héritage sanguin. On pouvait croire que si ça ne va pas, si ça va mal, on peut courir après une tante qui reste peut-être dans les confins de Badara pour que la tante nous impose la main. On pouvait croire en cela. Et c'est comme ça dans nos familles. On pouvait se dire, il nous arrivait pendant que vous prenez vos cacahuètes par exemple, vous prenez vos cacahuètes, on disait, il faut prendre un grain, jeter par terre, pourquoi? Parce que c'est nourrir les ancêtres. Amen. Ça nous est arrivé, n'est-ce pas? C'était les us, les coutumes. Il faut jeter un grain de cacahuètes par terre. Pourquoi? Parce que c'est nourrir les ancêtres. Avant de boire, il faut jeter un peu d'eau par terre. C'est nourrir les ancêtres. C'était des pratiques comme ça. C'était les us et les coutumes. Mais Paul a rétorqué pour corriger cela, a donné les conseils. Amen. Notre message de ce matin va suivre le plan suivant. Nous allons définir le plan, la volonté de Dieu. Au deuxième point, nous allons avoir les implications de la volonté de Dieu. Au troisième point, nous allons comprendre les obstacles à la volonté de Dieu. Et quatrièmement,
nous allons voir quelques exemples de ceux qui ont vécu dans la volonté de Dieu. Et enfin, nous allons conclure notre message. Amen. La volonté de Dieu, c'est le but de Dieu. C'est le plan parfait. Les plans parfaits de Dieu pour chaque être vivant, pour chaque être humain et pour la création tout entière. C'est ça, en fait, la volonté de Dieu. C'est le but de Dieu, le but que Dieu poursuit en chacun de nous et son plan. Le plan pour chaque être humain ainsi que pour toute la création. Toute la création. Le but de Dieu, en fait, c'est la destination finale. Dieu nous a créés pour une destination finale. Quelle est la destination finale quand nous voulons faire la volonté de Dieu? La destination finale, c'est que tous nous parvenons au salut. Amen. C'est ça le but de Dieu pour notre vie. Et que tous nous parvenons au salut. Selon Marc 8, au verset 36, la Bible dit: et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Amen. Que sert à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Aujourd'hui, nous sommes tellement pressés d'amasser les richesses. On est pressé d'accroître notre niveau intellectuel, d'avoir beaucoup de diplômes, de construire beaucoup de belles maisons, d'avoir des enfants, d'avoir un bon mariage. Oui, c'est bien. Mais quel est le but de Dieu pour chacun? Le but de Dieu, c'est que tous nous parvenions au salut. Amen. Et que tous nous parvenons au salut. Ces choses ne sont pas mauvaises. Voilà pourquoi, dans notre thème annuel, il était question de chercher premièrement les royaumes. Et ces choses vous seront données par-dessus. Ces choses ne sont pas mauvaises. Nous devons en avoir, nous étant qu'enfants de Dieu. Ce sont des surplus. Amen. Ce sont les matabis. Mais l'important, c'est notre salut. Et que tous parviennent au salut. C'est ça, le but de Dieu. Dieu poursuit un but principal pour chacun de nous. Les richesses ne sont pas mauvaises. La réussite, beaucoup de diplômes, pourvu que cela serve à la gloire de Dieu. Amen. Et les plans de Dieu, c'est la direction. C'est la direction à prendre ou les chemins à parcourir. C'est ça les plans de Dieu. Dieu, pour nous amener à atteindre un but, il a des chemins à nous faire passer. Il a des directions par où il veut nous conduire. Dieu, dans sa souveraineté, il voudra peut-être nous amener à Gombe. Mais il dit: mon fils Bucker, tu ne prendras pas la route qui amène vers Gombe. Je t'amène à Gombe, mais prends le bus de Mitendi. C'est ça Dieu. Amen. C'est ça les chemins à parcourir. C'est ça la direction voulue par Dieu. Il peut vouloir nous amener à gauche tout en nous disant de faire chemin contraire. C'est ça Dieu. Ce sont les moyens que Dieu utilise pour nous amener à vivre sa volonté. Nous ne pouvons pas cadrer Dieu. Il faut connaître que c'est la volonté de Dieu. Ça doit commencer par le point A et finir par le point X. On a tellement cadré Dieu à telle enseigne qu'on devient insensible. On s'est déjà fait des calculs. Bon, pour que ce soit la volonté de Dieu, cette activité-là, ça doit d'abord commencer par ici. Ça doit d'abord avoir un fond important, tel que je demande à Dieu. Après ces fonds-là, bon, je verrai vraiment que c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu. Non. Dieu n'est pas cadré. On ne peut pas limiter Dieu. Dieu a beaucoup de chemins. Il a des directions parfois confuses, parfois incomprises, pour nous amener à comprendre sa volonté. Amen. Dans Ésaïe 55, le verset 8 à 9, il est dit: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos voix. Les voix de Dieu sont insondables.
Nous ne pouvons pas limiter Dieu. Nous ne pouvons pas cadrer Dieu. Dieu a plusieurs manières de faire les choses. Des manières parfois incomprises. Mais c'est Dieu. C'est question pour nous d'être sensibles. De comprendre que Dieu veut que nous puissions prendre telle direction. Dieu nous demandera parfois d'abandonner ce travail. Parce que ce travail a comme fond la suivi. Il nous demandera peut-être de quitter un travail. Il nous demandera de quitter une relation. Parce que c'est une relation qui est corrompue. Dieu nous demandera de telles choses. Parfois, on les trouvera, ça sera difficile pour nous de l'admettre, de les digérer, mais c'est Dieu. Nous devons être sensibles à ces choses. C'est ça le plan de Dieu pour nous. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Votre silence m'intimide. Ne m'intimidez pas, s'il vous plaît. Les implications de la volonté de Dieu. Nous allons voir les implications de la volonté de Dieu. Nous parlons de la pureté du cœur. Qu'est-ce qu'il faudrait? Quelles sont les dispositions qu'il faudrait avoir pour avoir accès à la volonté de Dieu, pour que la volonté de Dieu nous soit favorable? On nous parle de la pureté du cœur. Dans Matthieu, chapitre 5, le verset 8, il est dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur », la béatitude, les béatitudes. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et dans Psaume 51, 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Nous devons avoir un cœur pur pour que nous soyons favorables à cerner, à comprendre la volonté de Dieu. Il est difficile de connaître la volonté de Dieu dans un état d'impureté. L'état d'impureté, c'est le péché qui nous empêche parfois de comprendre la volonté de Dieu. On se retrouve dans un endroit où le Seigneur voudrait vraiment nous révéler quelque chose, mais l'environnement n'est pas propice. On peut se retrouver avec des amis, des collègues de service, un endroit dans un débit de boisson, un endroit pas propre. Le Seigneur voulait bien nous parler, voudrait bien nous révéler quelque chose, mais l'environnement ne le permet pas. C'est l'état d'impureté. Nous devons donc assainir notre environnement, notre cœur, pour que nous soyons favorables à la volonté de Dieu. Amen. Il y a aussi la transformation ou la métamorphose. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Plus nous regardons à Christ, plus nous lui ressemblons et il nous révèle sa volonté. Regardons à Christ, acceptons la transformation. Plus on s'expose devant le Seigneur, plus le Seigneur nous transforme en son image. Et alors, nous serons prompts à cerner sa volonté. Parce que nous allons ressembler à Christ. Quand nous ressemblons à Christ, nous allons avoir le même ADN avec le Seigneur Jésus. Et c'est facilement, ayant le même code génétique, ce que Christ veut. Nous serons communiqués automatiquement. Alléluia. Soyons donc, acceptons la transformation. Acceptons la métamorphose. Quittons d'un état A vers un état B. Et cela nous permettra de cerner, de comprendre la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu s'accorde au changement de notre état. Dieu a besoin des changements de notre état pour qu'il nous révèle sa volonté. Combien de fois on a entendu des gens dire « Tant na banaka koboni la makasi, tant na yambaka Yesu ne bandeni, amanaka komuna makambo ebele, amanaka komuna ba vision ebele, mais etika makambo akala.
Sikoyo, namona lisusu te. Makambo eleki bien na mutu. En réalité, c'est l'état de notre vie. On n'est pas encore bien transformé. On était arrivé en Christ. Peut-être que nous devions rétrograder. Ce qui a fait que nous devions retarder les processus de la transformation. On a retardé nous-mêmes les processus de la métamorphose. Et cela empêche Dieu de nous révéler sa volonté. Amen. L'accent est mis sur les changements profonds et intérieurs. Il s'agit du changement profond et intérieur. On ne parlait pas de la parure extérieure. On ne parlait pas de l'apparence, de notre apparence. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du changement profond et intérieur. Amen. Tout se passe dans notre âme, dans notre intérieur, dans notre cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Les changements profonds. Une transformation de la manière de penser. De la manière de penser. Autrefois, on pouvait penser qu'avant de se marier, on doit d'abord se connaître pour savoir si réellement nous sommes féconds. Amen. On est des fiancés, on se dit, bon, autrefois, on pouvait penser que lorsqu'on occupe un poste de responsabilité dans une entreprise publique, il faut d'abord commencer par s'amasser de l'argent. Il faut voler pour se construire de belles maisons. Il y a même des membres de familles qui disent, ah, tu as une nomination, Tokoya. Quand on est élevé, on croit qu'il faut d'abord s'amasser, il faut voler pour se construire de belles maisons. Il faut d'abord en profiter. Les amis diront que yo, aux amis Yagola, au pauvre. C'est ça, en fait, la manière de penser de l'autre foi. On pensait, quand on est là, il faut amasser de l'argent, il faut se permettre de tout. Il faut se lancer dans la corruption pour construire de belles maisons. On pouvait croire en cela autrefois. On pouvait croire quand on est élevé en dignité, on doit devenir orgueilleux pour créer un peu de la distance entre les subalternes et moi, les chefs. Je dois donc être orgueilleux quand je passe, que tous les ouvriers ou les agents sachent que non, le chef est en train de passer. On doit devenir orgueilleux pour qu'on sache que c'est moi le chef, le numéro 1. On pouvait croire en ça autrefois. On pouvait croire quand on passe par des moments difficiles, il faut aller consulter des voyants quelque part. Quand c'est tellement dur, c'est douloureux. Non. Nasambeli pe mingi na moni ke nzambe azoyanola te. Nakende nanu pe kotala prophétesse wana oyo apesaka mai. Nasambeli tellement mingi ke nzambe azoloba te. Nakende nanu koluka bato oyo balobaka oyo bamonaka makambo. On pouvait se dire, ma souffrance est tellement, a traîné tellement que on mobilise toute la famille pour se rendre au cimetière des parents décédés il y a beaucoup d'années, plusieurs années. On est prêt à aller parler au cimetière parce que les choses ne marchaient pas. Voilà les pensées d'autrefois. Mais ici, Christ nous appelle à la transformation, car cette transformation nous amènera à comprendre la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a aussi des attitudes et des sentiments similaires à la métamorphose d'une chenille en papillon. Autrefois, la transformation, quelquefois, la transformation, les changements n'est pas toujours facile. Les changements n'est pas toujours facile. Nous les voyons même dans la vie pratique. Quand on est en train de chasser les gens qui vendent, même à la chaussée, ce n'est pas facile. Les gens disent que non, Tobi Kelara Awa. Mais les gens ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes exposés au danger. Quand on adopte un changement, ça fait toujours mal. La transformation fait toujours mal. Ici, on a illustré l'exemple de la chenille. La chenille, pour se
Pour devenir papillon, il y a un processus à suivre. Il y a un processus de transformation. C'est d'abord un œuf qui a une larve mature en développement. Et après un certain temps, cet œuf doit être éclos. Il y aura éclosion de l'œuf. Après éclosion de l'œuf, ça sera maintenant une chenille qui sera appelée à croître, et après, elle prendra les ailes. Mais on dit que passer de l'étape de l'œuf, de la larve, jusqu'au niveau où la chenille, le papillon va prendre, où la chenille va prendre les ailes, il y a un temps qui s'écoule là. Il y a aussi des processus, il y a des choses qui se passent. On dit qu'à cette étape-là, la chenille se prive de manger. La chenille ne peut pas manger pendant un laps de temps. Et il va s'accoler à un morceau ou à une branche d'arbre. S'accoler intimement. Il va se priver de manger pendant quelques temps. C'est les sacrifices. Les changements impliquent les sacrifices. La chenille est appelée à se sacrifier, à se priver du repas pour accepter les processus du changement. Pour accepter les processus du changement. Et après, il va se revêtir d'une enveloppe dure, chrysalide ou cocon. Et après quoi, il y aura plusieurs transformations jusqu'à prendre les ailes. Amen. C'est un processus, ça prend tellement du temps et c'est douloureux. Pour accepter les changements, on doit être prêt à accepter les sacrifices pour le Seigneur Jésus-Christ. Dans les implications, il faut également la vie des prières. La vie des prières, c'est parmi les activateurs de la volonté de Dieu. La vie des prières nous aidera à accéder, à comprendre la volonté de Dieu. Elle est indispensable pour découvrir la volonté de Dieu. Jérémie 33:3, il est dit « Invoque-moi et je te répondrai ». C'est la prière. Invoque-moi et je te répondrai. La prière, c'est la clé. Pour comprendre la volonté de Dieu, le seul moyen, c'est de se mettre dans la prière. Prier pour que Dieu nous révèle sa volonté. C'est ta responsabilité de presser les trônes de la grâce afin de ne pas finir comme un homme ordinaire. C'est ta responsabilité. Dieu nous a appelés à influencer. On ne doit pas rester des hommes ordinaires, mais c'est la vie des prières qui fera que nous puissions finir comme des hommes extraordinaires et que nous puissions bien achever notre mission en accomplissant la volonté de Dieu. Autre implication, c'est l'intimité. L'intimité avec Dieu. Dans Amos 3:7, la Bible dit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. » Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Le Seigneur ne fait rien sans pour autant révéler ses secrets à ceux qui lui sont intimes. Le Seigneur ne fait rien sans révéler ses secrets à ses intimes. L'intimité avec Dieu est la porte de la révélation. Nous le voyons dans Genèse 18, le verset 17. C'est l'histoire d'Abraham. Alors que Dieu est apparu en forme humaine par les moyens des 3 hommes qui étaient des anges. Dans leur passage dans les chaînes de Mamré, ces hommes étaient passés par Abraham. Abraham les a accueillis, il les a nourris. C'est là qu'Abraham a reçu la promesse d'avoir un enfant.
mais dans leur marche, ils voulaient partir. Dieu s'est posé lui-même la question. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alors que Dieu avait prévu d'aller détruire les villes de Sodome et Gomorrhe, parce que leur péché était tellement devenu grand que ça criait. Dieu avait prévu d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham étant intime de Dieu, Dieu n'a pas supporté de garder ses secrets à Abraham. Il a livré ses secrets à Abraham. Et Abraham a agi comme un bon Quinois. Vous savez, le bon Quinois, face à un article, devant un vendeur, s'il y a un article à vendre, les bons Quinois, en tout cas, je précise, les bons Quinois, devant un article, pour acheter un article, si l'article coûte 10 000 francs, un bon Quinois, il va commencer d'abord par les diviser même par 10. Il dira, 10 000 francs, 20 500. C'est ça un vrai Quinois. Il va diviser les prix même par 10. Si vous êtes vendeur, ne vous découragez pas. Amen. C'est ça la mentalité des vrais Quinois. Ne vous découragez pas. Continuez à vous accorder, à coopérer avec les Quinois. Abraham aussi a agi comme un bon Quinois. Il a dit, Seigneur, si seulement si vous trouvez 50 justes, est-ce que détruirez-vous aussi? Détruirez-vous encore, toujours la ville? Dieu s'est dit, non, si je trouve seulement 50 justes, je ne détruirai pas. Abraham s'est dit, 50 pégos dans la mine. Donc Abraham a fait les calculs de la famille de son neveu Lot. Il s'est dit, année passée, Lot, bon, il fait déjà des calculs. Il s'est dit, bon, est-ce qu'il ne peut pas arriver à 15? Non. Abraham a fait des calculs. Il s'est dit, Seigneur, donc Abraham a kakola nzambe. Seigneur, est-ce que si tu trouves seulement 45, il a dit oui, si je trouve 45 justes, je ne détruirai pas la ville. Non, je vais m'en passer. Abraham ne s'est pas arrêté là. Seigneur, si tu trouves 40, 35, 30, 20, 10, enfin. Seulement pour 10 justes, Seigneur, tu ne détruis pas la ville. Abraham a coopéré avec Dieu. Abraham a kakola nzambe, mais pourquoi? Parce que Abraham était intime de Dieu. Alléluia. Il nous arrivera de négocier avec Dieu. Dieu prépare quelque chose. Étant donné que nous sommes ses intimes, Dieu nous les révèle. Et to kakoli épée. Nzambe. Te. Akufalobi te. Nzambe. Poussangwata. Alléluia. Si on est intime de Dieu, on sera prêt comme a fait Abraham. Abraham s'est transformé en un vrai Quinois. À kakola penza Nzambe. Tina 10. C'est ça les secrets de l'intimité. L'intimité nous révélera les secrets profonds de Dieu. Les secrets profonds de Dieu. Et c'est là la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a aussi la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu, la méditation de la parole, c'est un moyen pour nous de connaître aussi la volonté de Dieu. La Bible dit, dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on en tient point garde. Dieu nous parle aussi au travers de sa parole. Si nous avions l'habitude de consulter les Écritures, comme le dit dans le psaume 119, le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu nous montre clair là où tout était sombre. Et la parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu. Amen. Il y a également l'obéissance. L'obéissance à Dieu. Là, nous pouvons lire dans Philippiens 2, le verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Christ lui-même, l'exemple, le modèle de notre foi. Il nous a prêché, il nous a montré l'exemple. Lui étant Dieu, il s'est humilié lui-même.
Il n'a point considéré ce qu'il était. Il s'est humilié. Il a accepté la mort pour nous montrer combien nous devons être obéissants. Nous devons l'obéir à tout point de vue. Nous devons obéir au Seigneur. Et c'est dans l'obéissance, comme la Bible dit, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous devons obéir à Dieu pour prétendre connaître la volonté de Dieu. Il y a aussi la vie dirigée par les Saint-Esprit. Nous devons laisser le Saint-Esprit façonner notre vie. Nous devons laisser au Saint-Esprit diriger notre vie. Nous devons laisser au Saint-Esprit de nous conduire. Car c'est la volonté, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les pensées de Dieu. Amen. Le troisième point, nous allons voir les obstacles à la volonté de Dieu. Il y a plusieurs obstacles à la volonté de Dieu. Entre autres, il y a l'orgueil. Il y a l'orgueil. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Amen. L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil, c'est la chute. C'est l'orgueil qui est parmi les obstacles qui nous empêchent de comprendre la volonté de Dieu, de connaître la volonté de Dieu. Nous devons bannir la vie de l'orgueil, car ces choses ne sont pas ce que le Seigneur nous recommande. L'orgueil ne se retrouve pas dans les fruits de l'esprit, selon Galates. Nous devons bannir l'orgueil pour que la volonté de Dieu, nous puissions mieux la comprendre. Il y a également la peur, la crainte de perdre le contrôle. On est tellement craintif, on ne veut pas abandonner une vie, on ne veut pas quitter un travail impur. On craint tellement la crainte du lendemain. Comment je vais prendre en charge ma famille? Comment je vais vivre? La peur d'abandonner les choses, les habitudes qui n'honorent pas les seigneurs. On veut tellement prendre contrôle de tout. On veut tellement être un homme d'affaires réputé à telle enseigne qu'on n'est pas prêt à abandonner quelque chose pour les seigneurs. La peur de perdre quelques privilèges. La peur de perdre quelques avantages malsains. La peur du lendemain. Ce sont là les choses qui nous empêchent de voir, de connaître la volonté de Dieu. Il y a également le péché. Les péchés bouchent les oreilles spirituelles. On se contente tellement de la vie de péché à telle enseigne qu'on devient insensible. On devient insensible. On devient insensible à ce que Dieu nous demande. Lorsqu'on est dans le bruit, l'autre fois, maman pasteur Adèle avait dit quelque chose. Même Élie dans la grotte, il avait une certaine manière d'attendre Dieu, de voir que c'était Dieu qui était là présent. Il a attendu dans les bruits impétueux. Il a attendu dans les coups de vent. Dieu n'y était pas. Mais c'était dans un murmure doux et léger que Dieu s'est manifesté. Par moments, les bruits nous empêchent de connaître la volonté de Dieu, de comprendre ce que Dieu nous révèle, ce que Dieu nous dit à ces moments précis. C'est le péché, parce que le péché bouche nos oreilles spirituelles. Les péchés nous rendent sourds spirituels. On écoutait Dieu avant. Maintenant, on ne sait plus écouter Dieu.
On ne sait plus dire, est-ce ça c'est Dieu? Quand on était tellement intime de Dieu, pendant qu'on était en prière, on pouvait comprendre, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu qui a parlé. On pouvait avoir toutes les assurances que c'est Dieu, parce que c'était conformément à la parole de Dieu. Dieu nous donnait des messages, mais depuis un temps, on devient insensible, on devient des sourds spirituels. On n'arrive plus à écouter Dieu parce que notre environnement n'est pas assaini. Il y a par moments, dans les obstacles, il y a aussi l'impatience. On devient tellement impatient à telle enseigne que nous voulons emprunter les raccourcis. J'avais tellement prié, j'ai prié longtemps pour ces sujets, mais ça traîne tellement que non. Est-ce qu'on ne peut pas aider Dieu? Il y a des sœurs qui sont prêtes aujourd'hui à se dire que l'âge avance tellement que nabotakaka, peu importe les moyens, pour moi, nabotakaka. Et les amis encouragent cela. Ma sœur, l'autre âge na yote, botakaka, atamwana moko. On est tellement impatients que nous voulons prendre des raccourcis. Dieu nous a dit quelque chose. Nous sommes dans l'attente, dans la perspective. Mais ça traîne tellement que nous voulons nous-mêmes prendre les raccourcis. Nous voulons aider Dieu. Bien-aimé, on n'aide pas Dieu. Dieu se suffit à lui-même. Amen. Il se suffit à lui-même. L'impatience, c'est parmi les obstacles qui nous empêchent de connaître la volonté de Dieu. Soyons patients dans l'attente de ce que Dieu nous a promis. Dans l'attente de ce que Dieu nous a promis. Dieu se suffit à lui-même. Il sait quand, comment et où nous donner ce qu'il nous a promis. Pourvu que nous puissions avoir toutes ces dispositions, pourvu que nous puissions créer un environnement propice à rencontrer le Seigneur. Quand il va nous visiter, quand il viendra pour nous révéler sa volonté, il faudra que nous soyons prompts à assainir notre environnement, notre cœur, pour pouvoir avoir des récepteurs célestes, afin de comprendre ça. Dieu a parlé, Dieu m'a répondu, Dieu m'a révélé sa volonté. L'impatience, très souvent, nous amène à la ruine. Quand on est tellement impatient, on veut faire des choses à la hâte. Parce que l'ami avec qui on a fini a déjà trouvé un bon travail. Il est logé, il est bien logé, il est véhiculé. Mais comment pour moi ça traîne? Depuis que j'ai fini les études, ça fait quelques temps. Apparemment, les choses ne marchent pas. Mais mon ami du groupe, mes amis du groupe ont tellement évolué. Non, il faut que je leur demande quand même qu'est-ce qu'ils ont fait. On est tellement impatients. On veut faire des choses pour plaire aux hommes. On est tellement impatients. Nous voulons faire des choses pour montrer aussi aux hommes que nous aussi, nous existons. Et nous aussi, on est parmi les Congolais des pères et des mères. Amen. On veut seulement faire des choses bien. Ça traîne tellement que, bon non. Parce que tous mes amis quand même ils sont quand même IP, ils sont. Gloire au Seigneur. Quelques exemples de ceux qui ont vécu dans la volonté de Dieu. Il y a Abraham. Abraham a vécu dans la volonté de Dieu, selon Genèse 12, le verset 22. Il a obéi à l'appel de Dieu en quittant son pays sans savoir où il allait. Sa foi et son obéissance en ont fait les pères des croyants. Il y a également Joseph, nous connaissons l'histoire. Malgré les injustices subies, il est resté fidèle et intègre, fidèle à Dieu. Dieu s'est servi de lui pour sauver l'Égypte et sa propre famille. Amen.
de la famine qui avait frappé en Israël. Il y a également David, dans Actes 13, 22. Malgré ses fautes, il avait un cœur sincère, repentant et en quête de la présence de Dieu. Et en quête de la présence de Dieu. Nous avions l'exemple d'Esther. Elle a risqué sa vie pour sauver son peuple, agissant avec courage et foi dans le plan divin. L'exemple de Daniel, qui a refusé de s'essuyer par le mur du roi et a persévéré dans la prière malgré les menaces. L'exemple de Jésus-Christ, il est le modèle parfait d'obéissance. Il a accompli la volonté du Père jusqu'à la croix. Il y a l'exemple de Paul. Après sa conversion, il a consacré sa vie à prêcher l'évangile malgré la persécution. Lui qui avait persécuté l'Église. Mais Paul, à un moment de sa vie, il a commencé à travailler pour rester dans la volonté de Dieu. L'exemple d'Érith, elle a choisi de suivre les dieux d'Israël et a agi avec fidélité et loyauté. La volonté de Dieu est ce que nous pouvons désirer, parce que la volonté de Dieu, c'est pour notre bien. Amen. Pour conclure mon message, je vais dire ceci. La volonté de Dieu est la clé de la réussite spirituelle. C'est la clé de la réussite spirituelle et de la paix véritable. Nous voulons une réussite spirituelle, cherchons la volonté de Dieu. Nous voulons une paix véritable que Christ communique, cherchons la volonté de Dieu. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours parfait. Amen. La volonté de Dieu, par moments, ce n'est pas facile. Ça fait tellement mal. Quand on te dit de quitter quelque chose, quand on te dit de te séparer de ceci, quand on te dit de prendre les chemins contraires, ce n'est pas toujours facile. Mais en fin de compte, c'est pour notre bien. C'est pour nous faire du bien. C'est pour notre bien. C'est pour nous donner la paix intérieure. Bien-aimés, je voudrais exhorter l'Église de Dieu à chercher la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est un but de Dieu et les plans de Dieu pour chacun de nous, pour chaque être humain et pour la création tout entière. La volonté de Dieu, c'est ce que nous devons chercher à connaître chaque jour dans notre marche. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.